Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 11e vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis Lolita Belli, coach mindset et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des affirmations positives. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à rien, etc. On va faire un petit peu le point là-dessus. Je vais surtout vous parler moi de ma vision et de mon usage des affirmations. Et pour moi, oui, c'est utile, mais il y a certains paramètres à prendre en compte selon moi pour vraiment que ce soit efficace. Et en tout cas, sachez que les affirmations ne sont pas une fin en soi, c'est vraiment un levier, un outil qui vous permet d'ancrer des nouvelles croyances dans votre système nerveux pour aller vers la réussite et l'accomplissement de vos objectifs. Mais voilà, il suffit pas de faire ça pour que, boum, ça tombe du ciel. Ça, je pense que vous le savez. Alors, les affirmations positives, moi, je vais vous parler de comment moi je les utilise. Ce que j'aime faire, alors déjà, je ne les utilise absolument pas tous les jours, c'est plutôt par période, par cycle, quand je ressens que j'en ai besoin parce que je suis un petit peu bloquée dans l'avancée de mes objectifs. En général, j'aime bien me concentrer sur une thématique en particulier. Je vois si j'ai des blocages, j'observe un petit peu mes blocages, si c'est par rapport à l'argent, où je vais me dire, je sais pas quel prix fixer, je sais pas si je vais vendre mes offres, je sais pas si j'arriverai à générer suffisamment d'argent avec mon activité, etc. Là, je vais aller travailler sur mon état d'esprit par rapport à l'argent et je vais avoir des affirmations qui vont aller dans ce sens-là pour vraiment instaurer des nouvelles croyances dans mon système, dans mon état d'esprit. Ou alors ça peut être par rapport à la confiance en moi, ça peut être par rapport au fait d'être focus sur une seule chose à la fois, ça peut être vraiment différents sujets, mais en tout cas je vais toujours essayer de me focaliser pendant une période en tout cas sur le même type de thématique pour mes affirmations. Comme ça j'utilise les mêmes chaque jour et ça me permet voilà, d'être concentrée sur une chose à la fois. Ensuite, je pense qu'il est important en fait de créer une émotion, une charge émotionnelle avec les affirmations quand vous les répétez. C'est-à-dire que ça aura tout de suite plus d'impact quand il y a une charge émotionnelle que si vous vous contentez de répéter une phrase comme ça devant votre miroir et que vous y croyez même pas. En fait, il y a une chose qui est possible, c'est qu'on peut hacker notre cerveau, on peut tricher avec lui et lui faire croire absolument tout ce qu'on veut puisqu'il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Par contre, on ne peut pas mentir à notre corps. Lui, notre corps, il va pas forcément suivre et en tout cas, vous ne pourrez pas le berner. Donc c'est important quand vous allez énoncer des affirmations, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de vraiment prendre la posture et vous sentir vraiment comme si vous y croyez déjà en fait. Peut-être que vous n'y croyez pas tout à fait encore, mais vous devez vraiment vous mettre dans la peau de votre version de vous-même qui y croit déjà, pour vraiment ressentir, susciter les émotions que ça va engendrer chez vous de croire ça. Et physiquement, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est important parce que ça a un double impact sur votre état d'esprit parce que c'est associé à une charge émotionnelle. Et ça, tout de suite, pour votre cerveau, il se dit, ok, il est en train de se passer quelque chose aussi dans son corps, là, donc on va peut-être prendre en compte le message qu'elle est en train de nous dire, et il va rediriger son attention vers ce que vous êtes en train de lui dire. Donc là, vous allez changer un petit peu les chemins neuronaux qu'il y a dans votre esprit par rapport aux concepts auxquels vous croyez, que ce soit l'argent, le succès, j'en sais rien, moi, ce que vous avez envie d'aborder en fait dans vos affirmations, la confiance, l'estime, etc. Et là, il va être plus à l'écoute. Après, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que votre cerveau adore les répétitions. Donc, il ne va pas suffire de dire un jour, de répéter un jour quelques affirmations et les zapper complètement ou de le faire 3 jours à la suite ou dans votre semaine et après de zapper complètement. C'est vraiment une gymnastique à faire tous les jours pendant un certain temps jusqu'à ce que ça devienne un automatisme et qu'à chaque fois, quand vous allez penser à un sujet en particulier, votre cerveau va dévier vers les nouvelles croyances que vous avez ancrées avec les affirmations positives. Ensuite, vous pouvez coupler ça à la visualisation. La visualisation, c'est le fait de fermer ses yeux, de s'imaginer dans la situation comme si elle était déjà arrivée, si elle était déjà là, si elle était déjà en train de se réaliser, même si c'est pas vrai. On se rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et ça, vous n'avez pas besoin de le faire 1 heure par jour, vous le faites 2-3 minutes. Ça va vous permettre de susciter les émotions dans votre corps. Et après, vous pouvez répéter les affirmations. Il y a aussi un autre point pour moi qui est important, c'est que on va par palier pour moi dans les affirmations. On ne peut pas
du jour au lendemain, penser, ok, je suis nulle, je suis capable de rien réussir, etc. Et se répéter tous les matins, je suis une putain de badass et je réussis tout ce que j'accomplis. Parce que inconsciemment, on va pas y croire. Si depuis des années, on se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, il y a un truc qui se passe qui fait que, ok, on peut tricker, hacker son cerveau, lui faire croire ça, mais votre corps, il sait que c'est pas vrai en fait. Et votre inconscient aussi, il va venir par là. Et donc en fait, c'est important pour moi d'y aller par palier et de choisir déjà le niveau supérieur, celui auquel vous pouvez déjà croire maintenant. Par exemple, bah, je suis nulle, j'arrive jamais à rien, bah, on peut dire comme affirmation, j'ose expérimenter des nouvelles choses et je me fais confiance. Je sais pas moi, trouvez ce qui vous parle à vous en fait. Calquez pas des affirmations qui ne vous parlent pas, qui ne vous appartiennent pas. Essayez d'aller chercher en vous ce qui fait sens. Vous pouvez peut-être faire une méditation pour ça, pour laisser venir en vous des messages, ou juste vous poser quelques instants avec un papier et un stylo et voir ce qui vient en fait. Et c'est ça qui sera important pour vous. Et je pense que voilà, il est important de s'écrire plusieurs affirmations, 3 minimum, ça me paraît bien, 3, 4, 5, je trouve que c'est pas mal, et de se les répéter tous les jours, matin et soir, ou le matin, ou le soir, mais en tout cas d'avoir cette régularité, cette constance dans cet exercice-là, parce que votre cerveau, il adore que vous lui répétiez les choses, sinon il oublie. En fait, votre cerveau, il va toujours se remettre en mode survie, je dois la maintenir en vie, on va continuer de faire ce qu'elle connaît depuis tant d'années, comme ça moi je sais qu'elle est en sécurité et c'est pas grave si c'est pas agréable pour elle, au moins moi je peux jouer mon rôle. Et en fait, le job de changer un petit peu vos croyances et votre perception des choses, c'est pas votre cerveau qui va faire le job, c'est à vous de faire ça. Et c'est à vous de le faire en répétant des choses constamment à votre cerveau. C'est comme si vous dialoguiez avec lui et que vous lui dites ok stop, maintenant moi j'ai envie que tu bifurques là-dessus, j'ai envie que tu crois ça plutôt que ce que je crois d'habitude, et on va gentiment, progressivement aller transformer nos croyances par rapport à ça. Vous, lui, votre cerveau, il a un milliard d'informations à capter à la seconde en fait. Et c'est pas son job de transformer vos croyances en fait, c'est le vôtre. Donc vraiment, j'insiste, mais répétez cet exercice, ayez de la constance là-dedans. Mais sinon, à part ça, oui, effectivement, ça fonctionne. Mettez-y de la conviction. Prenez une posture où vous vous sentez en puissance aussi. Et voilà, n'êtes pas comme ça en train de répéter vos affirmations. Vous n'y croirez pas. Et non, vous n'avez pas forcément besoin d'être devant un miroir. Vous n'avez pas forcément besoin de les répéter à voix haute. Les répéter à voix haute, c'est mieux. Ça permet voilà, de communiquer, de dégager un petit peu la communication par rapport à vous-même. Et d'exprimer ce que vous avez vraiment envie de croire. Ça va mettre tout de suite une puissance plus forte quand on le dit à voix haute, mais si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas forcément dire ça à voix haute, bah, vous le faites dans votre tête. Et l'essentiel, c'est de vous connecter à cette vision que vous avez, à cet objectif que vous voulez atteindre, et de faire comme si c'était déjà arrivé. Comme ça, vous vous connectez à ces émotions et ensuite vous implémentez les nouvelles croyances. Donc les affirmations, c'est top, franchement, c'est un bel outil. Moi, je les utilise pas 365 jours sur 365, je les utilise quand j'en ressens le besoin, quand je sens qu'il y a des blocages, quand je suis en train un petit peu de mettre des bâtons dans les roues par rapport à des croyances. Il y a aussi tout un travail que vous pouvez faire sur vous-même en parallèle, d'introspection, de réflexion, pour essayer tout bêtement de vous dire ok mais en fait cette croyance c'est du bullshit, puis je me raconte ça depuis longtemps et en fait c'est pas vrai, j'ai des expériences qui prouvent que c'est pas vrai, ou je connais des gens qui ont fait ça donc c'est que c'est possible et donc ce que je me raconte c'est pas vrai. Vraiment travailler aussi sur vous, c'est hyper important. Donc c'est pas un outil isolé qui va vous permettre vraiment de tout déchirer, c'est un des leviers qui peut vous permettre, couplé à d'autres choses, de vraiment susciter une nouvelle fréquence vibratoire en vous plus haute, d'émotions plus positives et qui vont vraiment vous permettre aussi d'attirer à vous ces situations et ces personnes-là qui sont aussi dans votre état d'esprit, parce que c'est la loi d'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ferai sûrement une vidéo sur la loi d'attraction. Mais voilà, c'est une façon de manifester un petit peu et de prendre ces outils-là pour vous aider dans la quête de vos objectifs. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.